Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. J'ai pour objectif de vous aider à atteindre votre potentiel maximum, et dans cette vidéo, on va parler de la séquence Soap Opera. Qu'est-ce que c'est la séquence Soap Opera? C'est l'une des deux séquences les plus importantes pour vendre des produits ou des services sur Internet. Alors, dans cette vidéo, on va parler de la séquence Soap Opera, on parlera de la séquence de Seinfeld dans une prochaine vidéo, donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire juste en dessous. On va commencer tout de suite par introduire ce qu'est la séquence Soap Opera. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une séquence d'email. Cette séquence, elle a été créée par André Chaperon et popularisée plus récemment par Russell Brunson, qui a créé ClickFunnels. Ça s'inspire des séries américaines qu'on appelle Soap Opera. Alors qu'est-ce que c'est? Pour vous donner un exemple que vous comprendrez certainement mieux, si vous regardez la série Lost, dans la construction de la série, chaque épisode introduit donc une problématique que les acteurs doivent résoudre. La plupart du temps, ils ne résolvent pas l'action dans le même épisode. C'est-à-dire que le problème est introduit durant l'épisode 1, dans l'épisode 2, on va parler du problème, et dans l'épisode 3, il va être résolu. Et c'est un peu ce qui va se passer dans cette séquence d'email, donc on va voir un petit peu dans un instant. Ce qu'il faut savoir, c'est que André Chaperon, qui a créé ce type de séquence email, à l'époque, il faisait des séquences qui duraient 50 voire 100 emails à la suite pour parler et introduire ses produits. Donc on va voir du coup comment ça se passe, mais d'abord on va voir pourquoi est-ce qu'on crée ces emails. Donc la première raison pour créer ce type de séquence, c'est pour lancer vos produits. Quand on crée un lancement de produit, c'est important d'utiliser une séquence bien précise pour introduire le produit, introduire la problématique, etc. Donc on va voir dans un instant un peu comment ça se passe. La deuxième, c'est pour vos séquences d'opt-in. Donc je vous laisse regarder un petit peu le schéma que je vous ai mis ici tout en bas. Vous pourrez mettre notamment un like pour la qualité de mes PowerPoint. À gauche, on a la publicité. Donc c'est ce qui va introduire votre produit et votre solution. La plupart du temps, on va passer par un apport de valeur, donc par exemple, offrir un PDF, ça peut être un e-book, ça peut être également une mini-formation, ou ce qu'on appelle de manière générale un lead magnet ou un aimant à prospect, ce qu'on échange contre une adresse email. Donc le carré bleu que vous avez au milieu, c'est l'opt-in, c'est l'endroit où les personnes vont vous donner leur adresse email contre votre apport de valeur, et en dessous, on peut voir qu'on a la séquence. Une fois que les personnes vous ont donné leur adresse email, elles arrivent sur une page de vente et peut-être que ces personnes ne vont pas acheter immédiatement. Il y a un certain pourcentage des personnes qui sont les prospects chauds qui vont acheter tout de suite votre produit, mais les personnes qui ne vous connaissent pas ou qui ne connaissent pas l'intérêt de votre produit vont plutôt passer par la séquence. Donc l'intérêt de cette séquence, c'est d'introduire la problématique, de s'assurer que ça correspond bien à la personne qui fait partie de la séquence, et également de présenter votre offre. Donc on va commencer à voir comment construire cette offre. C'est en 5 parties si je ne dis pas de bêtises, et on verra après comment la mettre en place. Donc partie 1, c'est ce qu'on appelle Setting the Stage. Ça correspond au premier email de votre séquence, et l'objectif c'est introduire votre personnage, ou bien si vous le souhaitez, alors c'est une petite parenthèse on va dire, la séquence Soap Opera elle peut être racontée à la première personne, donc en présentant votre personnage, ou bien au travers d'un personnage fictif ou d'un client. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez faire toute cette histoire, ce qu'on appelle la soap opera, au travers d'un de vos clients par exemple. Donc l'objectif numéro 1, c'est introduire votre personnage, qui vous êtes, etc. Le deuxième, c'est capturer l'attention de la personne. Et la troisième, c'est introduire l'intention de votre séquence d'email, donc vous pouvez parler, on va voir juste après ce dont je parle, et le rythme de vos emails. Par exemple, dire, voilà, vous allez recevoir un email tous les jours pendant cette semaine, dans lequel je vais vous expliquer comment j'ai résolu telle problématique, que a priori les personnes rencontrent. Donc c'est ça que je voulais dire. Comment est-ce qu'on construit ce premier email? La première chose, c'est remercier les personnes pour avoir rejoint votre communauté, on va dire, les saluer, et on va expliquer la raison pour laquelle ils sont là. Donc ça peut être par exemple parce qu'ils rencontrent une certaine problématique, et vous pouvez tout simplement leur dire, si vous êtes là dans cette séquence, bon, vous ne le dites pas comme ça,
c'est que vous rencontrez ce problème, ou ce problème, ou ce problème, et vous allez dire juste après, moi aussi j'ai rencontré ce problème, d'ailleurs je vais vous en parler dans les prochains jours, mais d'abord je voudrais vous expliquer les résultats que j'ai eus en résolvant ce problème. Donc vous pouvez parler de vos résultats. Ça c'est une option, vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite. Ensuite, vous allez, comme je vous l'ai dit juste avant, introduire ce dont vous allez parler dans les prochains jours. Donc là vous pouvez dire, dans les prochains jours je vais essayer de vous apporter un maximum de valeur, et je vais vous parler de cette problématique que vous rencontrez aujourd'hui, et de comment y faire face. Et le dernier point, c'est ce qu'on appelle le hook, c'est-à-dire accrocher la personne pour lui faire ouvrir en fait votre mail du lendemain. Donc là, vous allez dire par exemple, dans le mail de demain, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à résoudre cette problématique. Ou bien, je vais vous apporter un maximum de valeur, donc n'oubliez pas de l'ouvrir. Le mail s'appellera mail numéro 2, comment j'ai réussi à faire telle chose. Donc ça, c'est la partie 1, c'est votre premier email. Moi, je l'envoie immédiatement après que les personnes aient rejoint ma liste. Donc ça, vous avez le choix. Soit vous pouvez le faire immédiatement, vous pouvez le faire quelques heures après, vous pouvez le faire un jour après, mais je le ferai dans les 24 premières heures. Ok, partie 2. Partie 2, donc votre deuxième email, c'est ce qu'on appelle le drama et la backstory. Alors la backstory, c'est quoi? C'est votre histoire avec votre problématique. Par exemple, admettons qu'on parle de la perte de poids. Je sais que je prends cet exemple à chaque fois, mais je trouve que c'est un bon exemple. Votre backstory, ça va être votre histoire avec l'obésité, la perte de poids, etc. Donc vous pouvez dire, voilà, il y a 6 ans en arrière, j'étais mal dans ma peau, j'avais 20 kilos de trop, et j'ai commencé à faire de l'exercice. Vous n'allez pas parler de ce que vous avez fait pour perdre du poids, mais vous allez parler de la problématique en elle-même. C'est-à-dire, vous ne vous sentiez pas bien dans votre peau, vous aviez des problèmes dans votre couple, vous aviez peu d'énergie. Donc voilà, tout ce qui a un rapport avec l'émotion et les émotions autour de cette problématique. Ensuite, on a construire un rapport avec l'audience. Alors là, le mot rapport, je l'utilise plutôt comme la version anglaise. On dit report, c'est construire un lien avec l'audience pour se faire apprécier, montrer qu'on est comme eux. Donc la plupart du temps, ça va être « je comprends votre situation, moi aussi, il y a quelques temps, j'étais comme ça ». Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que les personnes seront plus à même d'acheter votre produit s'ils comprennent que vous avez vécu la même chose qu'eux. Donc là, c'est ce que vous allez introduire avec la construction du rapport, votre histoire, et ensuite on passe à ce qu'on appelle la situation de wall. Alors le wall, c'est quoi? C'est donc il y a 6 ans, je me suis retrouvé dans cette situation, j'avais beaucoup de poids à perdre, et si je faisais pas quelque chose à ce moment-là, j'allais perdre ma copine, ou j'allais avoir des problématiques de santé. Donc là, vous présentez la situation dans laquelle vous étiez dos au mur. Vous n'aviez plus d'autre choix que de trouver une solution. Donc ça, c'est la situation de wall en anglais. Ensuite, vous allez introduire la solution. Donc vous n'allez pas encore parler de comment est-ce que vous avez mis en place la solution ou comment est-ce que vous avez trouvé la solution, mais simplement dire, dans l'email de demain, je vous expliquerai comment est-ce que j'ai réussi à perdre du poids et comment est-ce que j'ai réussi à me sortir de cette situation. Donc là, si on revient à l'exemple de Lost tout à l'heure, c'est un peu la dernière image que vous avez, ou la dernière séquence que vous avez dans un épisode de Lost, où ils vont montrer par exemple une toute petite chose qui permet de comprendre que dans l'épisode suivant, on va avoir la réponse à nos questions. Alors bien entendu, dans le début de l'épisode suivant, on va passer complètement à autre chose, mais à la fin de l'épisode ou pendant l'épisode, on va avoir la solution à la problématique. Donc ça, c'est la partie 2, c'est votre email numéro 2. Partie 3, c'est ce qu'on appelle l'épiphanie en anglais. En français, on appellerait ça la révélation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a changé au moment où vous avez trouvé la solution? Ou vous pouvez le dire aussi dans quelle est la révélation que vous avez eue qui vous a permis de passer à l'action ou la solution miracle que vous avez trouvée en quelque sorte. Alors je ne dis pas qu'il y a forcément une solution miracle à ce que vous faites, mais que c'est la manière dont c'est introduit par André Chaperon. Donc là, vous allez introduire votre histoire pour trouver la solution. Comme vous avez vu un petit peu dans l'email numéro 1, email numéro 2, toute cette séquence, c'est une histoire que vous racontez.
un peu comme les histoires qu'on a dans les films, elles sont toutes construites de la même manière. Vous allez avoir des petites actions avec des petites récompenses, et vous allez avoir la grosse histoire avec une action principale et la réponse à une problématique principale. Et c'est exactement ce que vous allez faire là. Donc là, je vous montre la séquence la plus simple possible. Vous allez voir après qu'il y a d'autres options à intégrer dans la séquence. Donc là, vous allez parler de votre chemin pour trouver la solution, la révélation que vous avez eue, et vous allez introduire votre solution. Donc là, on parle de votre offre. La solution à la problématique que rencontrent vos clients, vos prospects, ça doit être votre produit. Donc si on reprend la perte de poids, par exemple, vous allez dire, il y a 6 ans, donc j'étais dans cette situation, et là j'ai commencé à comprendre que l'alimentation cétogène avait un intérêt pour moi. Pourquoi? Parce que je voulais plus manger de gluten, je voulais faire le moins de sport possible parce que j'avais pas le temps. Du coup, l'alimentation cétogène, ça m'a permis de réduire mes glucides, augmenter je sais pas, ma testostérone via l'absorption de graisse, et du coup, ça a été la solution. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé pour vous une offre pour vous apprendre à utiliser le régime cétogène pour perdre du poids. Alors là, je suis en train d'inventer au fur et à mesure, mais je pense que vous voyez un petit peu où je veux en venir. Ici, vous pouvez également parler des résultats que vous avez eus avec cette solution, et ensuite, vous allez encore une fois faire une accroche vers le mail suivant dans lequel vous allez parler des bénéfices. Donc vous allez dire, dans le mail suivant, je vais vous révéler les bénéfices cachés de ce produit. Et c'est là qu'on arrive au mail numéro 4. Donc là, Hidden Benefits, les bénéfices cachés. On va parler des bénéfices de votre produit, mais on va les introduire comme si c'était des secrets que vous avez découverts au fur et à mesure de la création de ce produit. Le but, c'est de faire comprendre que personne d'autre ne possède ces secrets. Donc là, vous allez dire, vous allez parler des bénéfices, donc comme des secrets, et l'objectif, c'est que les personnes comprennent que votre produit est la seule solution à la problématique qu'ils rencontrent aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement dans les offres de Russell Brunson, c'est de dire, voilà, ma solution, c'est la seule chose dont vous avez besoin pour réussir. C'est ce qu'on appelle aussi le big domino, et j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Enfin, partie 5, donc votre dernier email, l'email numéro 5, c'est le mail d'appel à l'action, et pourquoi est-ce qu'ils doivent passer à l'action maintenant. Donc là, vous avez plusieurs options pour introduire l'urgence. Ça peut être l'offre se termine bientôt. Donc ça, je le fais parfois avec des clients, notamment avec Deadline Funnel pour ceux qui connaissent. On utilise Deadline Funnel pour mettre un vrai compteur dans les emails et sur la page de vente qui se termine au bout, par exemple, de 7 jours. Donc ça, c'est l'urgence en termes de temps, mais ça peut être également une urgence en termes de quantité. Par exemple, dire, voilà, j'ai que 20 places, les places vont partir vite, assurez-vous de rejoindre la formation, par exemple, maintenant. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme possibilité? Alors, vous allez pouvoir ajouter, par exemple, une épiphanie vécue par un client. Donc, ça peut arriver, par exemple, quand vous avez différentes objections à votre produit. Encore une fois, si on prend la perte de poids, une objection possible, ça peut être j'ai pas la possibilité de faire du sport dans une salle. Alors vous allez introduire l'histoire d'un de vos clients qui n'avait pas la possibilité d'aller dans une salle pour montrer que c'est aussi possible sans aller dans une salle. Je pense que vous voyez où je veux en venir encore une fois. Donc ça, c'est l'épiphanie vécue par un client. Le but, c'est de présenter et de répondre aux objections possibles de votre prospect. Enfin, vous avez la possibilité d'ajouter des témoignages, notamment après la partie 4. Donc si on revient en arrière, dans la partie 4, vous allez parler des bénéfices. Et du coup, vous pouvez ajouter ici une partie 5 qui serait les témoignages de vos clients qui sont déjà passés par votre offre, par votre produit, qui ont déjà utilisé votre produit, et ensuite introduire l'urgence et l'appel à l'action. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, André Chaperon, lui, il faisait une centaine d'emails. Donc je vous laisse imaginer un petit peu tout ce qu'il y a dans sa séquence. Ça va être des témoignages, ça va être des bénéfices cachés, des réponses à toutes les objections possibles. Et à chaque fois, dans chaque email, n'oubliez pas de mettre un appel à l'action avec un lien vers votre produit. Alors, par quoi commencer si aujourd'hui vous voulez construire cette séquence email? La première, c'est définir la situation actuelle de votre client.
À chaque fois que vous répondez à une problématique, vous avez la situation A dans laquelle se trouve votre client et la situation B dans laquelle il aimerait être. Donc la première chose, c'est comprendre dans quelle situation il est. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de construire le rapport, comme on a parlé tout à l'heure, et de bien maîtriser cette partie-là. Dans vos premiers emails, le but c'est de dire, voilà, je suis passé par la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, faites-moi confiance. Parce que j'ai trouvé la solution et je vais vous la présenter. Donc ça, ce serait la situation du client. Après, définir l'objection principale qu'il rencontre et les autres objections. Donc l'objection principale, c'est celle qu'on appelle l'objection envers le véhicule. Le véhicule, c'est quoi ? C'est l'opportunité que vous allez leur présenter. Notamment, comme je disais tout à l'heure, perdre du poids avec l'alimentation cétogène. Il faut qu'ils comprennent pourquoi l'alimentation cétogène, c'est la solution à leur problème. Donc ça, c'est l'objection principale. Après, il va y avoir les autres objections qui vont être introduites soit au travers des témoignages, soit au travers de l'épiphanie d'un client ou de la vôtre. Donc ça, c'est les autres objections. Ensuite, vous allez rédiger votre histoire. Donc ça, c'est super important parce que la formulation de votre histoire, comme vous avez vu, on a le drame, la situation de Wall, tout ça, c'est des éléments qui sont super importants à votre histoire et que vous devez maîtriser. Donc vous allez écrire votre histoire comme si vous la racontiez d'un bloc, mais après, elle sera découpée au travers de vos emails. Ensuite, vous allez définir le nombre d'emails nécessaires à la construction de votre séquence. Donc là, je vous ai donné l'exemple de 5 emails, mais vous pouvez faire une séquence beaucoup plus longue, notamment si vous introduisez des témoignages. Et enfin, mettre en place votre séquence. Donc je voulais juste vous montrer, on va passer sur mon écran pour vous montrer un peu comment je la mets en place sur MailChimp. Vous pouvez le faire avec n'importe quel autorépondeur. Et là, moi, dans mon exemple, donc ne faites pas attention au titre des emails, parce que c'est un peu fouillis, mais j'utilise cette séquence donc, pour tous mes opt-in. Là, donc, dans mon cas, on a 7 ou 8 emails au travers lesquels je fais passer les personnes dans les différents stades de ma séquence et je termine, bien entendu, par des appels à l'action. Alors après, vous allez avoir différents appels à l'action. Vous pouvez faire un premier appel à l'action d'urgence donc dans l'email numéro 5, mais vous pouvez en refaire un dans un email numéro 6, quelques heures après, un email numéro 7, etc. Par exemple, faites vite, il n'y a plus que 2 heures pour passer à l'action, plus que 15 minutes, etc. Au niveau de la structure, moi j'envoie donc le premier mail immédiatement après, mon deuxième mail après 6 heures, et ensuite j'envoie un mail par jour pendant, on va dire, 5 ou 6 jours. Donc ça me fait 7 ou 8 mails au total. Donc voilà pour la séquence soap opéra. On parlera dans une prochaine vidéo de la séquence Seinfeld, qui vous permet en fait de vendre tout au long de l'année en dehors de vos séquences automatisées. Donc ça, on en parlera dans la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire maintenant. Allez, je vous dis à plus tard, c'était Léo.